Quand as-tu compris que tes parents ne te voyaient pas vraiment comme une personne? Depuis que je suis petit, j'avais tout le temps mal au ventre. Chaque fois que je me plaignais, ma mère levait les yeux au ciel. Tu ne vas pas mourir, va t'allonger. Mon père rigolait toujours derrière. Elle veut juste échapper aux corvées encore une fois. Peu importe si je vomissais ou si je me tordais en deux. C'était toujours la même rengaine. Arrête de faire ton cinéma, prends un cachet, tu es très bien. À 14 ans, j'avais déjà appris à me taire. Ça ne servait à rien de dire quoi que ce soit. Ils ne me croyaient jamais. Une nuit d'octobre, je me réveille vers minuit. La pire douleur de ma vie. Comme si on m'enfonçait un couteau brûlant dans le ventre. Je transpirais tellement que mes draps étaient trempés. J'avais du mal à tenir debout sans trembler. J'ai titubé jusqu'à leur porte et j'ai frappé doucement. Maman, papa, je crois qu'il y a un vrai problème. Ma mère a ouvert l'air fatiguée et agacée. Elle m'a regardé en pyjama couvert de sueur puis a soupiré. Lina, c'est le milieu de la nuit. Arrête ton cinéma, prends du sirop et dors. Maman, ça fait trop mal, je crois qu'il faut l'hôpital. Mon père a grogné depuis le lit. Elle cherche juste l'attention. Rendors-toi. Ma mère a hoché la tête et a fermé la porte. Tu as entendu ton père. Retourne dormir et arrête de nous réveiller pour rien. Je suis retourné dans ma chambre, mais la douleur empirait. Vers 2 heures du matin, je vomissais de la bile. Je n'arrivais même plus à réfléchir. En allant vers la salle de bain, j'ai perdu connaissance dans le couloir. Mon petit frère Samy m'a trouvé étendu par terre à 4 heures. Il n'avait que 8 ans, mais il a crié si fort que mes parents sont sortis en courant. Mon père m'a soulevé en râlant. Qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? Dans la voiture, il pestait sans arrêt. Ça va nous coûter un fric qu'on n'a pas. Qu'elle exagère toujours. À l'accueil du centre médical, le docteur m'a vu et a tout de suite ordonné des tests et un scanner. 20 minutes plus tard, il est revenu grave. Votre fille a une appendicite rompue. On doit l'opérer immédiatement. 2 heures de plus et elle ne serait plus là. Mes parents n'ont rien dit. Pas d'excuses, pas d'inquiétude. Juste le silence. J'ai passé 5 jours à l'hôpital. Les infirmières étaient adorables. Elles m'écoutaient vraiment. Elles me donnaient de la glace, m'aidaient à marcher. Mes parents ne sont venus qu'une seule fois le 2e jour. Ma mère s'est plainte du prix du parking pendant toute la visite. Quand je suis rentré, je m'attendais à un minimum. Un petit mot, un plat, préparer quelque chose. Mais non. Sur la table, il y avait juste un vieux gratin de 3 jours avec de la moisissure sur le coin. Ma chambre n'avait pas bougé. Les draps trempés de sueur étaient encore là. Ma mère m'a tendu le plat pourri. La prochaine fois, explique mieux. Tu n'as pas dit que c'était si grave. Comment veux-tu qu'on sache? Mon père a approuvé. Si tu n'avais pas crié au loup autant de fois, on t'aurait cru. C'est là que j'ai compris. Pour eux, je n'étais pas leur fille. J'étais juste un poids. Même après avoir failli mourir, ils ont trouvé le moyen de dire que c'était ma faute.